La famille, on raconte que la Côte d'Ivoire accuse le Mali et le Burkina Faso de tentatives de déstabilisation. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Savez-vous comment on appelle ces techniques? C'est du whataboutisme. Ces stratégies consistent à répondre à une accusation ou à une critique en lançant une contre-attaque ou en changeant de sujet pour détourner l'attention. L'objectif est de discréditer l'accusateur et de semer la confusion sur la question initiale qui est « La Côte d'Ivoire sert de base arrière dans la déstabilisation des pays de l'AES. » En d'autres termes, on essaie de nous faire oublier les accusations portées par les Burkinabés contre les autorités ivoiriennes. Certains médias ou individus détournent l'information pour faire oublier les preuves que les dirigeants burkinabés s'apprêtent à révéler sur cette tentative de déstabilisation. Soyons réalistes. Où sont les preuves d'une telle manœuvre venue de Bamako? Ils prétendent détenir des écoutes téléphoniques. Très bien, ok, publiez-les, afin que le monde en soit informé. À mes yeux, tout cela ressemble à une simple distraction que gagnerait le Mali à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que, pour mener une telle opération, il faudrait que le Mali obtienne des soutiens à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, que ce soit parmi des groupes d'opposition, des factions militaires dissidentes, ou même des milices ou mouvements rebelles. Il ne serait pas surprenant que, à l'approche des élections présidentielles ivoiriennes, on accuse certains candidats ou opposants d'être impliqués dans une tentative de coup d'État ou de déstabilisation. Pour orchestrer une déstabilisation de cette envergure, le Mali aurait besoin de financement pour soutenir des groupes armés, des mercenaires ou des cellules dormantes en Côte d'Ivoire. Or, cela semble improbable car le Mali est déjà focalisé sur le nord de son propre territoire, tandis que le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré mène une lutte intense contre les terreaux chez lui. Pourquoi donc ces deux pays injecteraient-ils des ressources en Côte d'Ivoire? En réalité, ceux qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos en 2011 seront les mêmes qui la replongeront dans une situation similaire si le pouvoir en place ne leur convient plus. C'est assez simple à comprendre. Il ne faut pas accuser le voisin alors que vous avez pactisé avec des personnes qui n'ont pas hésité à envoyer Gbagbo à La Haye, causant des milliers de morts en 2011. Et pour l'heure, sans preuve concrète, tout cela n'est que de la communication, manipulation et distraction, et même de la peur. Et tant que je n'ai pas vu des preuves tangibles, pour moi, cela reste du whataboutisme. Point.